Alors dans cet exercice, on va continuer sur la norme I3E754 et on vous donne un nombre réel qu'il va falloir représenter sous cette norme-là. Donc toujours pareil, on décompose partie entière et partie décimale. Donc la partie entière ici c'est 1, donc 1 c'est 2 puissance 0. Et ensuite pour la partie décimale, alors là, il est nécessaire et indispensable d'avoir une calculatrice. On ne peut pas donner de valeur en somme de puissance de 2 de ce nombre-là si on n'a pas de calculatrice. La première étape, c'est de trouver la plus grande puissance de 2 négative qui est inférieure à ce nombre-là. Donc si on essaye 2 puissance moins 1, ça fait 1 demi, c'est trop grand, on ne le prend pas. 2 puissance moins 2, c'est trop grand, parce que ça fait 1 quart, donc ça fait 0,25, c'est plus grand que 0,04. Pareil pour 1 huitième, 1 seizième. Par contre, 1 32e, donc 2 puissance moins 5, 2 puissance 5 ça fait 32, donc ça fait 1 32e, c'est plus petit que 0,046975. Donc on prend cette puissance de 2 là. Donc on la met dans notre décomposition. Ensuite on fait 0,046975 moins 2 puissance moins 5, pour savoir quelle va être la puissance de 2 suivante que je vais ajouter, telle que la somme des deux soit plus petite que ce nombre-là encore. Donc ici, si je fais 2 puissance moins 5 plus 2 puissance moins 6, bah ça reste plus petit que ce nombre-là, donc je le garde. Je garde 2 puissance moins 6. Si je rajoute 2 puissance moins 7, bien je vais dépasser ce nombre-là. Et nous, on veut avoir la meilleure valeur approchée, mais par défaut, c'est-à-dire par en dessous. On va approcher cette valeur-là, tout en étant à chaque fois plus petit. Si 2 puissance moins 7 me donne un nombre plus grand que celui-là, en ajoutant tout ça, eh bien je ne le prends pas. Pareil pour moins 8, etc. Donc je pense que vous avez compris le raisonnement. On veut approcher ce nombre-là par une somme de puissance de 2 avec des coefficients, des exposants négatifs, de manière à ne pas dépasser cette valeur-là. Donc là, bien, sans calculette, c'est impossible. Mais avec la calculette, on voit que si je rajoute 2 puissance moins 8, ça dépasse, donc je ne le prends pas. Moins 9, ça dépasse, je ne le prends pas, et ainsi de suite, pour avoir les 23 bits de Mantis. Ce qu'il faut bien capter, c'est qu'on va aller jusqu'à 23 bits après la virgule. Après le nombre qui s'écrirait 1, quelque chose. Ici j'ai déjà 1, donc là je sais que je vais aller jusqu'à 23 valeurs. Mais si j'avais eu un 0 ici, eh bien j'aurais dû aller après le premier 1 pour mettre la virgule, et là j'aurais commencé à compter à partir d'ici pour avoir 23 bits. On va voir ça dans un exemple suivant. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est comment on écrit ce nombre-là comme une somme de puissance de 2. Ensuite, on va écrire ça comme étant 1, quelque chose. Et l'étape d'après, ça va être de l'écrire sous la forme, le signe, 1, la mantis fois 2 puissance l'exposant. Donc ici, on a de la chance, on a déjà 1, la mantis. Donc on n'a pas besoin de déplacer notre virgule. Donc on a un exposant qui est 0. Donc on rappelle la norme, le signe 0 si c'est un plus, ensuite 127 plus l'exposant. 127, on rappelle que c'est 0 suivi de 7, 1. Donc écrivez ça, 0 suivi de 7, 1, vous aurez l'exposant. Ensuite, on aura la mantis. Ben là, je recopie 4, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, etc. Donc ça, vous savez faire, c'est pas très compliqué. Je recopie tous les nombres qui sont après la virgule ici. On ne peut pas corriger ça le jour de l'examen, c'est trop galère, donc il faut le convertir en hexadécimal. Donc vous regroupez ça par bloc de 4. Et ici, on voit bien que on a 4 et 2, 6, 0, 1, 0, 0, ça fait 4, 3, et ainsi de suite. Donc là, on peut représenter en mémoire, dans un composant, le nombre 1,046975. Et si vous faites cette somme de puissance de 2, vous verrez que vous avez une valeur approchée inférieure à ce nombre-là, qui n'est pas la valeur exacte, mais qui s'en approche. En C, si vous allouez un réel A, float A, et que vous faites A égale 1,046975, ben en mémoire, dans la case sur les 32 bits qui auront été alloués pour stocker la valeur de A, ben il aura stocké cette suite binaire qui est là, 0, 0, 1, 1, etc. D'accord. Ce qu'on essaye d'expliquer dans toute cette partie-là, c'est comment sont stockés en mémoire ces réels. Ben ici, ce nombre-là, on ne peut pas le stocker de manière exacte, alors on le stocke sous cette forme-là. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu pour les deux questions précédentes, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on vous demande de faire le nombre moins 4 neuvièmes? Alors là, on pourrait prendre sa calculatrice et essayer d'écrire moins 4 neuvièmes comme étant la somme de puissance de 2. Ok, on garderait le moins qui serait le bit de signe et on ferait la somme de puissance de 2. Mais il y a une méthode qui est un peu plus efficace.
si on n'a pas de calculatrice, ce qui sera très probablement le cas à l'examen si on peut le faire en présentiel, si vous n'avez pas de calculatrice, eh bien il faut faire une division binaire. Donc ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo de cours, mais je vais reprendre ici. Donc on doit calculer 4 neuvièmes. Donc là j'écris 4 en binaire, et là j'écris 9 en binaire. 9 c'est 8 et 1. Première étape, 4 est plus petit que 9, donc je mets 0, virgule. Donc là j'ai un 0 qui arrive maintenant. 1000, c'est plus petit que 1001, donc je mets un 0. J'ai un nouveau 0 qui arrive. 10 000, c'est plus grand que 1001, donc il y est une fois, je mets un 1. Et comme je le mets une fois, ben j'écris en dessous 1001. Je fais la différence des deux. 0 moins 1, donc il faut que je fasse une retenue, ça fait 2 moins 1, et là il faut que je propage la retenue 1. 2 moins 1 ça fait 1, et j'ai une retenue qui fait 1. Ici pareil, 0 moins 1 c'est trop grand, donc 2 moins 1 ça fait 1, et j'ai une retenue qui se propage. Ici pareil, j'ai un 2 moins 1 ça fait 1, j'ai une retenue qui se propage, 1 et 1 ça fait 2, ici j'ai 2, donc ça fait bien 111. Donc ça c'est la première étape, j'ai mis un 1 ici. J'ai un 0 qui arrive, 1110. 1110 c'est plus grand que 1001. Donc comme c'est plus grand, ben, je peux le mettre une fois. Et je répète le processus. Et je vais voir apparaître un motif. Quand j'aurai mis 3 1, ils seront suivis de 3 0. Donc on a à chaque fois 3 1, 3 0, 3 1, 3 0, 3 1, 3 0. Donc là, je peux m'arrêter une fois que j'aurai fait mes 3 premiers 1 et mes 3 premiers 0. Une fois que je suis arrivé ici, je sais que ça va reprendre le même motif, puisqu'ensuite, après ce 0, j'ai un 1, et quand j'ai un 1, ben, il est suivi de 2 1 et de 3 0. Donc là, avec seulement peu d'itérations de cette division binaire, je vois apparaître le motif, et j'en déduis que, je vais zoomer un peu, que le nombre moins 4 neuvièmes, il s'écrit moins, donc ça c'est le signe moins, donc on n'a pas de complément à 2 ou je sais pas quoi faire, on n'a qu'à mettre ça. Puis on réécrit ce nombre-là en base 2. L'étape d'après, c'est de l'écrire sous la forme le signe 1, la mantis fois 2 puissance l'exposant. Alors ici, pour la première fois, on a un nombre qui est plus petit que 1. Donc on aura dû décaler la virgule, mais là vers la droite. Vous voyez, deux fois. Donc si je dois le décaler vers la droite, il faut que je multiplie ce nombre-là par 2 puissance moins 2 pour obtenir celui qui est au-dessus. Et donc j'ai le nombre 1,11 en ayant décalé la virgule ici de 2. Donc maintenant je déplace la virgule et je réécris ça à droite. Donc j'ai 1,11,000,111,000,111,000,111,000,111, et si je devais continuer, ben je mettrais 3 0, 3 1 et ainsi de suite. Donc ça je pourrais le faire de manière indéfinie. Nous on veut 23 bits de mantis, donc on voudra 23 bits après le 1, la norme c'est le signe, donc ici c'est un moins, donc je mets 1, 127 plus l'exposant. Donc là je vais mettre 127, donc c'est 0 et 7, 1, et l'exposant c'est moins 2, donc j'enlève 2. Le bit à 2 c'est celui-là, d'accord? On a 127, ça c'est le bit pour 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Si j'avais un 1 et que des 0, j'aurais le nombre 128. Donc ici j'ai le nombre 127, donc 0 suivi de 7, 1, auquel j'enlève 2. Donc j'enlève ce bit-là. Ensuite je réécris la mantis, donc 2, 1, 3, 0. 2, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 0. Et je continue jusqu'à remplir mes 32 bits. L'étape suivante, je convertis en hexadécimal pour que la correction soit plus simple. Ça fait 8, ça fait 3, ça fait E, et ainsi de suite. Donc là, je pense que celui-là, vous avez compris aussi. On a effectué les divisions binaires. On va refaire un exemple de division binaire, si pour vous, c'est pas facile. Mais vous en avez déjà vu un dans le cours. Un ici, il faut s'entraîner à en faire quelques-uns, parce qu'il est probable qu'on vous demande d'utiliser cette méthode-là à l'examen. Pour le nombre 0,1, je vais vous proposer 3 techniques différentes. Donc la première, c'est si on a une calculatrice, eh bien on peut réécrire 0,1 comme une somme de puissance de 2, mais là il y a un petit piège. Alors quel est ce piège? Eh bien 2 puissance moins 1, ça va pas, c'est trop grand. Moins 2 pareil, moins 3 pareil, moins 4 c'est bon, on peut le prendre. Donc on sait qu'on va avoir 0, parce que la partie entière elle est nulle, et pour la partie décimale, donc j'ai pas moins 1, j'ai pas moins 2, j'ai pas moins 3, j'ai moins 4, 2 puissance moins 4. Et ensuite, on va continuer avec la calculette en ajoutant les puissances de 2 telles que cette somme-là soit inférieure à ici. On a dit qu'il y a 23 bits de mantis, donc on se dit, on va s'arrêter à 2 puissance moins 23.
pourtant là j'ai mis moins 24 et moins 25. Alors pourquoi je dois aller si loin? Eh bien parce que le premier 1, ici, il n'est pas à gauche de la virgule, il est à droite. Donc quand je vais l'écrire sous la norme, je vais avoir 1, et là, c'est à partir de là que je dois avoir 23 bits. Donc ici, il faudra aller jusqu'à 2 puissance moins 27, car le premier 1, il est 4 positions après la virgule. D'accord? Donc si j'ai ma calculatrice, je ne m'arrêterai pas à 2 puissance moins 23 parce que je pourrais aller jusqu'à moins 24, moins 25, moins 26 et moins 27. Moins 26 et moins 27, je ne les ai pas mis puisque la somme, en ajoutant moins 26 et ou moins 27, dépassait 0,1. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas pris en compte. Donc en tout cas, ce qu'il faut bien capter, c'est que je vais l'écrire 1, et ensuite j'aurai mes 23 bits. Donc ici par exemple, eh bien j'ai 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc là aussi, on remarque qu'il y a un motif qui se répète. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a plein de nombres pour lesquels ce n'est pas le cas. Mais ici, c'est encore le cas. Donc on va le voir quand on fera la division euclidienne. Donc j'ai dû décaler de 4 pour passer de là à là. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 puissance moins 4. Donc la norme me dit que c'est le signe, 0 c'est plus, 127 plus l'exposant, donc 127 c'est 0 suivi de 7, 1, l'exposant c'est moins 4, donc j'enlève le 4 qui est là. Vous pouvez aussi écrire 123 en binaire, et puis mettre sa valeur là sur 8 bits. Mais c'est plus simple, je trouve, de mettre 127 et moins 4, ou alors 128 et plus 5, si vous avez besoin de faire le nombre 133. Donc à vous de trouver une méthode efficace pour écrire un nombre qui est 127 plus ou moins quelque chose sur 8 bits. Et ensuite, j'écris ce qui est à droite de la virgule, donc la mantis. Donc ici, c'est 100, 11, 0, 0, 11, 0, 0, etc. Donc là, on voit apparaître 1, 2, 3, 4, 5 fois la même valeur, qui est 8 et 4, 12, qui est la lettre C. Donc on a plein de C, avant, c'est 3 et D. Donc ça, c'était la première méthode avec calculatrice. La deuxième méthode, c'est en posant la division. Donc pour poser la division, on va diviser 1 par 10. Donc 1, en binaire, ça s'écrit 1. 10 en binaire, ça s'écrit 8 et 2. Donc 8 plus 2. Je vais commencer par diviser 1 par 10. Ça va pas. Donc 0, virgule. Ensuite, j'ai un 0 qui apparaît. 10, c'est encore plus petit que 1010. Donc je mets 100. 100, c'est encore plus petit. Donc je mets 1000. 1000, c'est encore plus petit. Donc je mets 10 000. Ah, 10 000, c'est bon. C'est plus grand que 1010. Donc je le mets une fois. 10 000 moins 1010, donc 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 1, ça ne marche pas, donc je fais 2 et j'ai une retenue. 2 moins 1, ça fait 1. Là, j'ai 0 moins 1, ça ne marche pas, donc je fais une retenue que je propage. 2 moins 1, ça fait 1. Et là, j'ai 1 et 1, ça fait 2. Et là, ça fait 2, donc 2 moins 2, ça fait 0. Donc il me reste 1010. 1010, j'ai un 0 gratuit qui arrive. Pardon, je dis 1010, c'est 110. J'ai un 0 gratuit qui arrive, donc ça fait 1100. C'est plus grand que 1010, donc je mets un 1. Et je continue. D'accord? Et en répétant ce processus, je vais avoir cette écriture-là qui va apparaître. Et une fois que j'ai cette écriture, j'ai terminé. J'ai réussi à faire la première étape qui est là, à relier ça à ça. Donc j'aurai plus qu'à décaler de 4 vers la droite pour avoir la notation qui correspond bien à la norme. La dernière méthode, qui est un peu plus astucieuse, et qui en général plaît plus aux étudiants parce qu'on n'a pas besoin de faire cette division binaire, donc vous pourrez l'utiliser à l'examen si vous préférez. Elle consiste à partir du nombre, donc c'est le nombre 0,1 ici, et à le multiplier par 2. Alors 0,1, on sait que c'est plus petit que 1. Donc ce que je fais, c'est que je commence par mettre 0. 0,1 fois 2, ça fait 0,2. 0,2, je garde le 0. 0,2 fois 2, ça fait 0,4. 0,4, c'est plus petit que 1, donc je garde le 0. 0,4 fois 2, ça fait 0,8. 0,8, c'est plus petit que 1, je garde le 0 aussi. Maintenant, ce 0,8, je le multiplie par 2, ça fait 1,6. 1,6, on voit le 1 qui apparaît, c'est plus grand que 1, donc je mets 1. J'enlève le 1 à 1,6, donc j'ai 0,6, fois 2, ça fait 1,2. Ah, 1,2, c'est encore plus grand que 1, donc je mets 1. 1,2, j'enlève le 1, ça fait 0,2. 0,2 fois 2, ça fait 0,4. Donc je mets 0. Et une fois que j'ai 0,4, je sais qu'après j'ai 0,8, donc j'aurai un 0, et qu'après 0,8, j'aurai 1,6. Donc 1, 1.
vous voyez, là, on n'a pas de division à faire, mais juste des produits. Je pars du nombre que je veux avoir en norme I3 de 754, et je le multiplie par 2. Et si j'ai un nombre qui est plus grand que 1, ben je note 1 dans sa décomposition, et si j'ai un nombre qui est plus petit que 1, je note 0. Voilà, donc ces trois méthodes sont équivalentes, et les deux dernières façons de faire ne nécessitent pas la calculatrice. Donc on préférera celle-là au niveau de l'examen, et vous voyez que c'est assez rapide pour avoir le nombre que l'on souhaite. Donc à vous d'utiliser la méthode que vous voulez, je ne vous l'imposerai pas. Le dernier exemple, la dernière question dans l'exercice, bah, c'est la même que dans le cours, donc je ne vais pas redétailler ça. Je vous laisse ici projeter pour que vous puissiez prendre la correction, mais on l'a déjà vu dans la vidéo du cours. L'astuce, ou le petit truc qu'il faut retenir de cet exo-là, c'est quand on a un nombre qui est plus grand que 1, 377 divisé par 7, je commence par déterminer la partie entière, et ensuite j'aurai la partie fractionnaire qui sera plus petite que 1. Tout à l'heure, pour 0,1, on n'a pas eu à faire ça, puisque c'était plus petit que 1. Pour 4 neuvièmes aussi. Par contre, si j'ai un nombre plus grand que 1, eh bien, il faut que je fasse cette étape-là, où j'aurai la partie entière et la partie fractionnaire. Je peux vous donner une petite indication, ou un petit exercice supplémentaire. Si vous aviez uniquement à représenter le nombre 6 septièmes, eh bien là, je vous donne la réponse. 6 septièmes, ce serait ce nombre-là. 6 septièmes, on l'a déjà fait, hein. Ici, on a l'écriture binaire, on aurait à décaler la virgule de 1, et puis à l'écrire en norme I3 254. Donc, pour vous entraîner, essayez de calculer la valeur de 6 septièmes en norme I3 2 754.